Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. C'est ce que proclame Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray, son roman chef-d'œuvre, puisqu'il pose un mythe qui est celui de l'expérience et de l'initiation. Peut-on traverser toutes les expériences? Peut-on tout vivre, tout expérimenter, tout essayer? Quelle est la limite possible de cette aventure? C'est ce que le film propose dans une adaptation partiellement fidèle au roman de Wilde, avec d'abord ce monde qui est le monde de la fin de siècle, monde où se rencontrent les extrêmes, à la fois l'extrême civilisation, une société britannique ou faite de son empire, une société victorienne, conventionnelle, et qui évidemment est dans des normes morales extrêmement fortes, et en même temps ce monde de la révolution industrielle, la deuxième, avec l'électricité pour faire sortir encore davantage l'ombre, avec dans le Grand Londres ces figures qui traversent comme Jack l'Éventreur, comme Dr Jekyll et Mr Hyde, et toutes ces figures que Sherlock Holmes lui-même explore et cherche. Donc, on a un monde qui est un monde véritablement des tensions, et c'est celui où cette espèce d'élite, d'aristocratie, propose un nouvel hédonisme, c'est-à-dire, à travers la figure du philosophe Lord Harry, tout expérimenter, tout essayer, au nom d'un art qui est supérieur à la nature, au nom d'une amoralité, aller par-delà le bien et le mal, en explorant jusqu'au mal en dépassant même la question du bien et du mal. Cette expérience, c'est ce que fait la figure de Dorian dans le film, en commençant par une page blanche qui va être justement montrée à deux moments de façon extrêmement forte en couleur, c'est-à-dire le moment du tableau qui va incarner cette dualité, puisque c'est le tableau qui porte les marques du vice et du temps, alors que Dorian garde éternellement sa jeunesse et son innocence, en tout cas, telle qu'il la représente. Cette dualité, c'est le déchirement de l'âme, de l'homme romantique, qu'on avait déjà chez Edgar Poe, qu'on retrouve chez Hoffmann, qu'on retrouve dans un grand nombre de mythes. Mais là, ce qui est absolument fort, c'est que c'est l'art qui va apporter les stigmates et qui va montrer la réalité de l'âme. Ce tableau qui reste à l'écran une image fixe, c'est-à-dire une image fixée pour l'éternité, pas fixe puisque mouvante, mais c'est la grande force, à mon avis, de ce film, que de montrer ce mythe dans toute sa puissance, ce parcours initiatique, avec toutes ses dimensions, toutes ses explorations, avec la tentation, les discours diaboliques qui sont tenus, avec les résistances, les failles, les chutes, avec aussi un salut possible, tel que le film le montre, et ça c'est une vraie différence avec le roman, par l'amour, puisque dans le roman, Dorian meurt seul, il se suicide en détruisant le tableau, alors que dans le film, il y a cette espèce d'innocence perdue, de volonté de sauver un amour initial. Peut-être est-ce une dimension moralisatrice, puisque le film est tourné en 1945, année zéro. À la fin de siècle répond à la fin d'un monde et la volonté d'un nouveau monde. En tout cas, c'est un grand mythe de la transformation de l'initiation, un grand mythe de l'expérience, un grand mythe de la tentation aussi, et qui, à la différence de Don Juan, ne reçoit pas ici le châtiment du ciel, mais de la main humaine de celui qui a tenté cette aventure et cette expérience. Oui, je suis la plaie et le couteau, c'est ce que dit Baudelaire, qui est évoqué au début du film. I am heaven and hell. Je suis les deux à la fois. Je suis une âme déchirée. Et dans le mythe de Dorian Gray, c'est dépasser et en même temps incarner ce déchirement. Et c'est peut-être là l'un des grands mythes contemporains.